Comment réussir son premier rendez-vous amoureux? Alors, cette personne avec qui vous avez un rencard semble cocher toutes les cases. Cette personne vous intéresse fortement, il y a un certain enjeu, vous souhaitez lui plaire, et donc vous vous demandez comment réussir ce premier rendez-vous amoureux. Alors, j'ai envie de vous dire, il est tout à fait normal d'avoir un stress lorsqu'une personne nous plaît. Mais vous verrez avec l'expérience que plus vous ferez de rendez-vous et plus ce stress finalement diminuera, puisque dans l'importance d'un rendez-vous amoureux, ce qui compte, c'est vraiment la création d'une connexion émotionnelle et non pas forcément l'apparence physique ou l'idéalisation qu'on se fait de cette personne. Finalement, il n'y a rien de plus simple que de créer une connexion émotionnelle, puisque c'est en étant authentique que justement on juge des compatibilités. En tout cas, c'est normal d'avoir un petit stress puisqu'il y a un enjeu, cette personne vous plaît, vous souhaitez plaire, donc on va voir justement dans cette vidéo comment le réussir. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est bien évidemment de vous faire beau, belle, mais de ne pas en faire trop. C'est adapter votre tenue, j'ai envie de vous dire, au lieu de votre rendez-vous, et j'ai envie de vous dire également à l'importance de ce rendez-vous. Ne vous mettez pas sur votre 31 si vous allez faire une balade, ou inversement, ne vous mettez pas en jogging si vous allez dans un resto un peu classe. Mais donc, apprêtez-vous pour montrer justement que cette personne, il y a un intérêt dans cette rencontre, il y a un intérêt dans ce rencard, mais malgré tout, n'en faites pas trop. Encore une fois, bien souvent, misez encore une fois, bien évidemment que l'apparence va être créateur d'attraction et de désir. Mais je vous le dis, pour réussir ce premier rencard, il va falloir justement que vous vérifiez vos compatibilités. Ça va être la création d'une connexion émotionnelle, ça va être la création de rires, de points communs, de bons moments à passer ensemble. La deuxième chose, j'en ai parlé et j'en parlerai tout au long de cette vidéo, c'est la connexion émotionnelle, c'est le partage d'expériences, c'est vivre une expérience à travers ce rendez-vous. Expérience qui mènera à d'autres rendez-vous, qui fera que vous prolongez ce rendez-vous dans un moment un peu plus charnel, ou qui fera également que vous ne souhaiterez pas poursuivre l'interaction, puisque finalement vous vous êtes rendu compte que il n'y avait pas d'attraction, il n'y avait pas de désir, il n'y avait pas de point de convergence, et finalement vous dites que cette personne n'est pas adaptée pour vous, en tout cas n'est pas une personne que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez rentrer en relation. Donc je vous le dis, bien évidemment qu'il y a de l'enjeu, bien évidemment que vous souhaitez plaire, mais l'objectif c'est justement de voir si l'interaction peut aller au-delà de ce rendez-vous. J'en profite, je fais une petite parenthèse, mais lors de ce rendez-vous, évitez les questions bateau. Alors bien évidemment qu'il y en aura toujours un petit peu, mais l'objectif, encore une fois, c'est pas de faire un questionnaire pour voir si l'autre coche toutes les cases. C'est de vivre le moment présent, c'est de... Encore une fois, je ne vais pas parler d'aventure humaine, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même voilà, la rencontre de deux entités, c'est pour passer un bon moment qui soit le plus agréable possible, même si à la fin il n'y a pas d'attraction, de désir ou de volonté de prolonger l'interaction. Mais vraiment là, ça va être dans la découverte de l'autre, passer déjà soit un bon moment et faire passer à l'autre également un bon moment par notre dynamisme, notre répartie, notre bonne humeur, par notre authenticité et finalement par qui on est réellement. Le troisième point également, c'est réellement s'intéresser à l'autre. Alors, je vous ai dit, pas de questions bateau, mais des questions ouvertes. Également, c'est faire preuve d'écoute par rapport à l'autre. Des fois, vous avez l'impression que le rendez-vous s'est super bien passé, et lorsque je vous dis comment ça s'est passé, qui a parlé le plus, et des fois vous me dites j'ai parlé 90%. Non, il faut que ce soit un échange, encore une fois, que les deux puissent communiquer, échanger, partager, s'écouter, apprendre à se découvrir, se taquiner, rire, encore une fois. C'est vraiment une expérience, ce rencard, une expérience qui va soit déboucher sur un non à venir à cette interaction, soit qui peut déboucher éventuellement sur une prochaine relation. À travers justement ces questionnements, cette découverte de l'autre, vous allez pouvoir vérifier vos compatibilités et vos incompatibilités. Bien souvent, messieurs, dames, vous ne savez pas ce que vous cherchez comme type de partenaire et comme type de relation. Et donc, vous n'allez pas voir ce qu'on appelle les red flags ou ce qui va déterminer, par exemple, que cette personne a une caractéristique que vous ne souhaitez pas. Au début, avec un niveau d'intérêt, cette personne va pouvoir le masquer, mais finalement, il y a déjà des avertisseurs qui amenaient justement à ces défauts-là et que vous n'avez pas voulu voir. Donc là, l'objectif, c'est attention à la projection d'abord, parce que vous ne connaissez pas réellement cette personne, c'est un premier rendez-vous.
Et 2, ça va être la vérification également de vos compatibilités. Également, un autre point qui est important, c'est que vous allez devoir vérifier vos points communs et appuyer là-dessus si cette personne vous plaît. C'est montrer justement qu'on est compatible, non pas pointer les différences, mais pointer les points communs. D'ailleurs, lorsqu'une personne pointe les différences, c'est que la personne est en train de sortir très sérieusement de la relation, que cette personne ne veut pas de relation avec vous. Donc là, ça va être au contraire de miser sur ce qui vous rassemble, quels sont vos points communs, et c'est là-dessus que vous allez devoir partager, on va dire, ce moment avec cette personne, parce que c'est là que va se créer de la complicité, du rire, de la taquine. Et enfin, je vous demanderai d'identifier tout au long de ce rendez-vous les vecteurs, les signes de niveau d'intérêt. Est-ce que cette personne semble intéressée? Est-ce que cette personne semble enthousiaste, agréable? Est-ce que vous voyez qu'il y a la réciprocité dans ce moment qui est partagé, ou au contraire, vous sentez qu'il y a un frein, cette personne est moins enthousiaste que vous? Vous savez, le langage corporel en dit beaucoup sur nous, on n'a pas besoin de parler forcément. Donc à vous d'identifier son niveau d'intérêt pour également vous positionner sur le même niveau d'intérêt. Encore une fois, attention, lorsqu'il y a un emballement émotionnel, je vous le dis, ce qui compte, ce n'est pas que vous soyez acquise, pas acquise ou acquis, pas acquis. L'essentiel, c'est d'avoir le même niveau d'intérêt. Parce que si votre niveau d'intérêt est trop élevé par rapport à la personne que vous convoitez, cette personne va commencer à vous fuir parce que vous allez devenir vecteur de stress, vous allez vous mettre en demande et cette personne ne pourra pas répondre justement à vos besoins, à vos attentes. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec une